Hugo Morel, bonjour. Bonjour, Nous sommes ravis de vous accueillir cette année à la pension Gloanec à Pont-Aven. merci de m'accueillir. Et vous êtes venu nous présenter votre dernier livre, Vive les algues. Tout à Est-ce fait. que vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît? En fait, Vive les algues, c'est venu d'une réflexion, comme je suis ancien chef cuisinier, je cuisinais les algues et en fait beaucoup de personnes me demandaient comment les cuisiner, tout simplement. Parce que beaucoup de personnes ont envie de cuisiner les algues mais ne savent pas comment commencer. Donc c'est parti de cette réflexion et du coup j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud et Nathalie Bourré de Lorient qui font déjà des livres de cuisine et on a sympathisé et du coup j'ai présenté le projet et on a fait ce livre. Voilà. En fait le but c'est de prendre les algues bretonnes qu'on trouve en magasin bio, parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord de la mer. Par exemple, quelqu'un qui habite à Carré, il a envie de cuisiner les algues, faut mettre qu'il en trouve. Donc on est parti sur les algues qu'on trouve en magasin, partout en Bretagne mais aussi en France. Et voilà, et on a imaginé, enfin j'ai imaginé 80 recettes autour de ces algues. Voilà. Donc c'est une cuisine très facile, qu'on peut faire tous les jours à la maison. Il y a beaucoup de recettes qui se conservent au frigo pendant 10-15 jours. Ça permet de cuisiner les algues une fois par semaine et d'avoir tous les jours son petit pot de tartare pour faire ses petites tartines. Voilà. Après c'est des plats plutôt traditionnels comme des croque-monsieur, des pizzas, des salades, etc. Et après on a quelques plats pour cuisiner avec des amis, des plats un petit peu plus haut de gamme on va dire, mais qui restent toujours très simples. Voilà. Les premières pages du livre, on explique où acheter les algues, parce que c'est important de savoir où acheter les algues. Donc on explique qu'il y a un label bio sur les algues, que c'est important d'acheter des algues bio pour savoir d'où elles viennent, parce que voilà, tout le monde dit les algues c'est bien, mais ça peut être pollué. On a la chance d'avoir ce label qui garantit l'origine des algues. Donc voilà, et après on parle de l'algue brute, comment s'en servir. Donc ça reste très simple. Alors, je peux montrer une petite page. Hop. Voilà, donc ça c'est une page sur c'est deux fiches d'identité des algues. Donc là c'est l'adulte, et ici c'est du Cambio Royal. Donc on explique les saveurs qu'elles ont quand elles sont crues et cuites, comment le temps de dessalage, puisque chaque algue a son temps de dessalage, et si on utilise de l'algue déshydratée, parce qu'on n'a pas la chance tout le temps de trouver l'algue fraîche, donc l'algue sèche est plus présente au magasin, donc comment la réhydrater avec, pour pas la noyer on va dire. Voilà. Donc ça part comme ça. Et après, on attaque les recettes, dont les tartares. Ça, c'est la base de la cuisine aux algues. C'est pour les apéros. C'est hyper convivial. On échange ça entre amis. Et puis après, voilà, des petites recettes comme des pestos. Là, c'est une pâte feuilletée ultra rapide, ultra facile aux algues pour faire des petites tartes iodées. Voilà, ça c'est des petites gougères aux algues pour l'apéro. C'est une petite pâte à choux avec du fromage et des algues. Hop. Une quiche. Alors, le fief de l'algue, c'est Roscoff. C'est là où il y a la plus grande masse d'algues en Europe. Il y en a aussi dans le Finistère Sud. Et ça, c'est une quiche de Roscoff. Donc, c'est andouille. Enfin, on peut mettre de l'andouille et des artichauts avec des algues. Une omelette aux algues. Voilà. Il y a pas mal de petites recettes. Voilà. Alors, il n'y a qu'une seule recette de dessert. Voilà, j'allais vous poser la question. Voilà, parce qu'en fait, déjà, commencer à cuisiner les algues, c'est bien. En salé, c'est bien. Mais alors, si on commence à vouloir se forcer à faire du sucré, on se complique un petit peu la vie. Donc, il n'y a qu'un seul dessert que je vais essayer de trouver rapidement. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le bouquet final. Donc, c'est le kouign-amann aux algues. Voilà. Parce que c'est une recette qui a beaucoup de beurre et de sucre, et avec les algues ça allège un petit peu le côté beurré et sucré, et ça se marie très bien avec. Voilà. Donc voilà, vive les algues. Très bien, Hugo Morel, je vous remercie.